Pep Guardiola s'est assis face au micro, a joint les mains et n'a rien dit pendant plusieurs secondes. Le silence a duré peu de temps, mais apaisé une éternité. Et lorsqu'il a ouvert la bouche, ce qui est sorti ne fut pas une analyse tactique, ne fut pas le marché des transferts, ne fut pas la conférence de presse que tout le monde attendait. Ce qui est sorti fut un homme brisé, un homme qui a laissé tomber toute l'armure du technicien le plus victorieux de l'histoire moderne du football. Et en dessous est apparu quelque chose que très peu de gens lui connaissaient, un être humain dévasté par la douleur d'autrui. Regarde bien ce que je te dis. Nous parlons de Pep Guardiola, l'homme au tableau noir, le gars qui au milieu d'une finale de Ligue des Champions calcule des angles de pression pendant que le reste du monde meurt de stress. Ce même homme qui a géré des égos démesurés, qui a pris des décisions brutales sans ciment, qui a transformé le football en une science exacte pendant plus de 20 ans. Cet homme s'est assis face aux journalistes et n'a directement pas pu parler de football. Il ne l'a pas pu. Et ce ne fut pas une pause, ce ne fut pas du marketing, ce ne fut pas le jeu d'acteur de quelqu'un qui veut bien faire devant la tribune médiatique. Ce fut réel, tellement réel que cela dérange. Et la question que tu dois te poser avant de continuer à écouter ceci est une seule. Pourquoi ? Pourquoi un entraîneur qui s'est battu contre Messi pendant des années, qui fut son patron mais aussi son rival, qui a négocié avec lui, qu'il a connu dans l'intimité d'un vestiaire, s'effondre-t-il ainsi en public? Qu'a vu Guardiola de l'intérieur que nous n'avons jamais vu de l'extérieur? Parce que le 8 août 2026, le monde du football a reçu une nouvelle qui allait bien au-delà de n'importe quel transfert, de n'importe quel résultat, de n'importe quelle polémique de marché. Jorge Messi, le père de Lionel, est décédé dans une clinique de Rosario à l'âge de 68 ans, après des mois de traitement contre le cancer. Une lutte longue, silencieuse, douloureuse, menée loin des flashs, loin des caméras, avec la même dignité avec laquelle cet homme a vécu toute sa vie. Et pendant que le monde assimilait cette nouvelle, Guardiola est apparu en conférence de presse et a tout fait exploser par rapport à ce qu'on attendait de lui. Les journalistes y sont allés pour l'interroger sur son avenir, sur les recrutements, sur la saison à venir, et il les a regardés, a inspiré profondément et leur a dit quelque chose que personne n'a plus oublié, qu'il était complètement incapable de parler de football ce jour-là, qu'il n'y avait aucun plan tactique au monde qui valait un grain de sable face à l'ampleur de ce qui venait de se produire. Attends, arrête-toi une seconde et assimile cela. L'homme qui a fait du football sa religion personnelle a dit publiquement que le football ce jour-là ne lui importait pas. Cela, n'importe qui ne le fait pas. Cela, quelqu'un qui joue la comédie ne le dit pas. Cela, le dit quelqu'un qui a été touché dans un endroit très profond, très intime, très réel. Et ce qui a suivi fut l'un des discours les plus crus, les plus honnêtes, les plus déchirants jamais entendus lors d'une conférence de presse dans l'histoire de ce sport. Guardiola a parlé de Jorge Messi comme s'il parlait de quelqu'un de sa propre famille. Il a utilisé des mots que les entraîneurs n'utilisent pas, a montré des blessures que les techniciens ne montrent pas et a révélé une vérité sur l'histoire de Lionel Messi que beaucoup dans le football savaient, mais que personne n'avait osé dire avec autant de clarté et avec autant de douleur sur le cœur. La question que personne ne se pose dans les médias, la question que les chaînes d'analyse tactique vont esquiver parce qu'elle leur est inconfortable, est la suivante. Pourquoi un homme comme Guardiola pleure-t-il Jorge Messi avec plus d'intensité que beaucoup de ceux qui se disent amis, associés ou supporters de Léo? La réponse réside dans ce qu'a dit Pep, et ce que meuble a dit Pep change pour toujours la manière dont tu vas voir l'histoire de Lionel Messi. Pendant que tu es ici à assimiler cette nouvelle, pendant que des millions d'Argentins ressentent ce poids sur la poitrine qui ne savent pas trop comment expliquer, sais-tu ce que font les médias européens? Je te le dis, moi. Ils parlent de Julián Alvarez. Ils parlent de savoir si le Barcelona a atteint les 120 millions d'euros pour boucler le transfert. Ils parlent de Deco se réunissant avec le représentant du joueur à Madrid, de savoir si l'Atlético de Madrid cède ou ne cède pas, si Simeone va plier le bras ou se planter. Voilà ce qui occupe les couvertures aujourd'hui. Voilà ce que le journalisme sportif européen considère comme urgent et prioritaire un jour comme aujourd'hui. Et pendant ce temps, à Rosario, une famille a enterré son père. Voilà ce qui se passe réellement. Et cette différence, cet écart entre ce qui importe dans les rédactions de Madrid et Barcelona et ce qui importe dans le cœur de n'importe quel Argentin qui ressent ce maillot, cet écart te dit tout ce que tu as besoin de savoir sur la façon dont ils nous regardent, dont ils nous considèrent, dont ils comprennent le football en comparaison avec nous. Parce que pour nous, Jorge Messi n'était pas un personnage secondaire de l'histoire. Ce n'était pas l'agent, ce n'était pas l'homme des contrats, ce n'était pas ces figures que certains médias européens ont tenté de caricaturer pendant des années comme l'homme d'affaires froid qui gérait la carrière de son fils depuis l'ombre. Ce fut le récit qu'ils ont construit à l'extérieur pour enlever de l'humanité à l'histoire, pour réduire quelque chose d'énorme et de magnifique à une simple transaction commerciale. La vérité est autre, et la vérité est connue de n'importe quel Argentin qui a prêté une vraie attention. Jorge Messi a traversé l'Atlantique avec un fils de 13 ans, un gamin maigre, timide, atteint d'une maladie qui nécessitait un traitement coûteux dans un pays étranger, sans réseau de soutien,
sans garantie de rien. Il a quitté Rosario, a quitté son travail, a quitté sa vie connue et s'est planté à Barcelone avec la seule certitude que son fils avait quelque chose en lui qui valait la peine d'être protégé à tout prix. Cela, ce n'est pas un agent, c'est un père. C'est le type de sacrifice qu'en Argentine nous connaissons bien parce que nous l'avons vu à la maison, parce que nous l'avons vécu de près, parce que cela fait partie de l'ADN de cette culture où le père se brise le dos pour que le fils aille plus loin. Et Lionel est arrivé. Il est arrivé plus loin que quiconque dans l'histoire de ce sport, mais il n'y est pas arrivé seul. Jamais il n'y est arrivé seul. Guardiola l'a compris mieux que personne, et c'est exactement ce qu'il a brisé lors de cette conférence de presse. Parce que Pep ne pleurait pas un agent, ne déplorait pas la perte d'un opérateur du marché des transferts. Il pleurait l'homme qui a maintenu entier Lionel Messi lorsque le monde entier poussait pour le faire voler en éclats-points, et elle pleurait le bouclier humain, comme il a appelé lui-même, qui a protégé le meilleur joueur de l'histoire de la cruauté, de la célébrité précoce, de la pression démesurée, de la solitude de grandir loin de chez soi en étant une star avant d'être un adulte. Et ici vient la partie que les médias ne disent pas. La partie inconfortable, la partie que le journalisme sportif traditionnel, tant européen qu'argentin, va esquiver parce qu'elle leur paraît trop profonde, trop humaine, trop éloignée du business. Durant toutes ces années, pendant que Léo gagnait des ballons d'or, battait des records et faisait pleurer des stades entiers, Jorge Messi se battait en silence contre une maladie dévastatrice. Des mois de traitement, une lutte qui a commencé bien avant qu'elle ne devienne publique, et Léo le savait. Léo portait ce poids en lui pendant qu'il jouait, pendant qu'il marquait des buts, pendant qu'il soulevait des trophées. Ce regard qui parfois ne collait pas tout à fait lors des célébrations, cette joie qui à certains moments semblait incomplète, cela a désormais une explication. Guardiola l'a dit en larmes lors de cette conférence de presse. Il a dit quelque chose de spécifique, quelque chose qui vit directement le cœur de la véritable histoire de Messi. Guardiola n'est pas un homme de mots vides. Il n'est pas de ces entraîneurs qui lâchent des phrases faites pour plaire à la presse et sans ensuite dîner tranquille. Tout au contraire. Pep est connu dans le monde du football pour être obsessif, méticuleux, pour ne rien dire qu'il n'ait pensé deux fois. Chaque mot qui sort de sa bouche lors d'une conférence de presse est passé auparavant par un filtre interne extrêmement dur. C'est pourquoi, lorsque Guardiola s'assied face au micro et commence à parler sans filtre, lorsque sa voix se brise et que les mots sortent hachés, tu sais que ce qu'il dit est réel. Tu sais que ce qu'il dit vient d'un endroit qui n'a rien à voir avec la stratégie de communication ni avec l'image publique. Et ce qu'il a dit ce jour-là fut une confession, pas un discours, une confession. Guardiola a dit quelque chose que les entraîneurs ne disent jamais. Il a dit que pendant des années, durant toutes ces années au Barcelona où il a construit avec Messi l'équipe la plus dominante de l'histoire moderne du football, il était conscient d'une vérité qui l'accompagnait toujours, une vérité qu'il connaissait, mais qu'il n'avait jamais dite en public avec autant de clarté. Et la vérité est celle-ci. L'entraîneur change la façon de jouer, mais le père est le véritable gardien de l'âme. Attends. Relis cela. L'entraîneur change la façon de jouer, mais le père est le véritable gardien de l'âme. Cela a été dit par Guardiola, l'homme qui passe sa vie à se convaincre lui-même et à convaincre le monde que les techniciens sont les architectes du succès. L'homme dont le travail, dont l'identité professionnelle entière est construite sur l'idée que l'entraîneur compte, que le système compte, que les décisions tactiques changent les destins. Cet homme s'est assis devant tout le monde et a dit « Les gars, le mérite réel n'est pas le nôtre. Le mérite réel appartient au père. » C'est énorme. C'est une déclaration qui secoue les fondations de la manière dont le football européen comprend la fabrication d'une star. Parce que le récit qu'ils ont construit pendant des décennies en Espagne, en Angleterre, dans toute l'Europe, c'est que Messi avait été fait par le Barcelona, que la Masia l'avait modelé, que le système l'avait perfectionné, que les techniciens l'avaient conçu. Et Guardiola, le technicien le plus associé à ce récit, celui qui en a le plus bénéficié, celui qui a construit sa légende sur les épaules de cette équipe, est sorti dire publiquement que non, que le véritable architecte de Lionel Messi n'utilisait pas de tableau noir, mais utilisait la patience d'un père. Il a décrit Jorge Messi à l'entraînement, observant depuis la distance en silence, suivant chaque mouvement de Léo avec ce mélange de fierté et de peur que seul possède un père qui sait ce que vaut son fils et combien le chemin peut être fragile. Et il a dit quelque chose qui va te briser de l'intérieur si tu y penses vraiment. Que si Jorge n'avait pas pris les décisions qu'il a prises quand Léo était un gamin malade qui faisait ses premiers pas à Barcelone, nous n'aurions jamais vu cette légende. Jamais. Sans Jorge, il n'y a pas de Messi. Regarde ce que je te dis. Le technicien le plus titré de l'ère moderne du football a déclaré publiquement que le plus grand joueur de l'histoire n'existerait pas sans son père, pas sans la Masia, pas sans le Barcelona, sans son père. Et pourquoi cela importe-t-il autant? Parce que pendant des années entières, depuis l'Espagne, on a construit le récit selon lequel Messi était un produit européen, que le Barcelona l'avait fait, que l'Espagne l'avait formé, que la gloire était partagée ou même majoritairement étrangère. Et nous, les Argentins,
l'avons supporté en silence, sachant au fond que quelque chose dans ce récit ne collait pas. Guardiola vient de fermer ce débat sans que personne ne le lui demande. Pense à Qatar 2022. Pense à cette finale contre la France, à Léo soulevant cette Coupe du Monde qu'il a poursuivie toute sa vie. Pense au visage de Léo à cet instant, à cette joie énorme. Et maintenant, pense à une chose que tu n'as peut-être pas remarquée à ce moment-là. Dans cette joie, il y avait quelque chose qui ne collait pas tout à fait, une ombre très subtile, presque imperceptible, un regard qui pendant un instant cherchait quelqu'un de plus éloigné. Guardiola l'a vu et l'a dit. Il a dit que ces dernières années, même dans les moments les plus heureux de Léo, il y avait dans ses yeux une inquiétude cachée, une peur qui voyageait sous la surface. Et maintenant que nous savons que Roré se battait depuis des mois contre une maladie dévastatrice en silence, ce regard de Léo prend une toute autre dimension. Léo savait. Imagine ce qu'est jouer une finale de Coupe du Monde avec 1 milliard de personnes qui te regardent, tout en sachant que ton père est malade, que l'homme qui a traversé l'Atlantique avec toi se bat contre une maladie qui ne pourra peut-être pas vaincre. Porteur cela en soi et performer à ce niveau, ce n'est pas du football. C'est une force mentale qui va bien au-delà du talent. C'est le type de force qui se construit aux côtés de quelqu'un qui t'apprend à traverser les tempêtes. Léo a 38 ans. Il y a un mondial en 2030 qui se jouera en partie en Amérique du Sud. La question que personne n'ose poser est la suivante. Léo peut-il continuer après cela? Le moteur émotionnel qu'il a maintenu au sommet pendant 2 décennies avait un nom et un prénom à Rosario. Comment remplace-t-on cela? Les titres remplissent des stades, mais ne remplissent pas les absences. Léo a perdu le seul témoin complet de son histoire depuis le début absolu. Il y a des moments où le football s'arrête, où les résultats n'importent pas, où le marché des transferts devient du bruit face à ce qui fait réellement mal. Roré Messi n'a pas été seulement le père de Lionel. Il a été, sans le savoir, le père d'un rêve collectif. Chaque fois que Léo a fait pleurer un pays de joie, il y avait derrière des décennies de sacrifices d'un homme qui a tout paré quand rien n'était garanti. Guardiola l'a compris et s'est effondré publiquement en le disant. Aujourd'hui, Léo est seul face à ce vide, traversant la épreuve la plus dure de sa vie. Tout ce que nous pouvons faire d'ici, c'est l'étreindre. Laisse ton message pour Léo dans les commentaires, non pas pour le joueur, mais pour le fils qui vient de perdre son père. Abonne-toi à la chaîne, partage cette vidéo et rappelle-toi, aujourd'hui, le football peut attendre. Repose en paix, Roré, tu l'as bien élevé.